faut que je sois très honnête avec vous, ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des mois que je travaille sur cette template. Donc je suis tellement heureuse aujourd'hui de vous la présenter. Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve 2 semaines d'affilée pour une nouvelle vidéo Notion. Et c'est pas n'importe quelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ma passion, qui est le sport, et de ma deuxième passion, qui est Notion. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer cette fameuse template? Tout simplement parce qu'il y a 2 mois de ça, je me suis décidée à prendre un coaching sportif. Et bien entendu, vous savez ce qui s'est passé. J'ai pris le coaching sportif, on a commencé à travailler ensemble, et je me suis dit, mais dis donc, on pourrait pas créer une template Notion? Bien entendu, cette template, elle a pas été créée que par moi, elle a été créée en collaboration avec ma coach, Ophélie. Je vous mettrai son Instagram directement dans la barre d'infos. Cette template Notion, elle est faite tant pour vous, si vous êtes solo et que vous avez juste envie d'avoir un suivi sportif, tant pour les coachs sportifs qui ont envie d'avoir un espace afin de gérer 100% de leurs clients. Je vous propose qu'on perde pas trop de temps avec l'introduction et qu'on se retrouve directement dans la vidéo. Bienvenue du coup sur l'espace coaching sportif. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait une base d'espace membre. Pour les personnes qui décideront d'acheter la template uniquement pour eux-mêmes, pour avoir un suivi de tracking, pas de souci. Vous pourrez tout simplement utiliser l'espace juste avec la template. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet espace-là. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, vu que je sais que c'est beaucoup de coachs sportifs qui vont investir dans cette template, autant leur créer de base. Donc la première chose à comprendre, vous avez vos coachings en cours et vos coachings terminés. Ici, c'est intéressant, ça vous permet de ne pas perdre les datas et de pouvoir garder les espaces de chacun. Parce que potentiellement, vous allez avoir des profils qui vont être similaires d'un profil à un autre, des objectifs à un autre, et peut-être que vous avez pris des commentaires spécifiques pour une personne et c'est intéressant de pouvoir récupérer ces fameux commentaires. Donc ici, comment est-ce que ça se passe? Vous avez en fait intégré, directement enregistré votre template nouveau client. Donc la première chose à faire, c'est de créer une nouvelle page. On vient cliquer ici sur nouvelle page, on se retrouve sur une template qui est vide, on vient cliquer sur nouveau client. Bien entendu, vous connaissez Notion, ici on va avoir un petit temps d'attente parce que c'est une template qui est extrêmement grosse, donc ça prend du temps à arriver. Elle vient d'arriver. On vient du coup lui donner un nom, donc par exemple, moi je vais mettre Aude Georgelin. Et d'ailleurs, j'en profite pour les personnes qui vont utiliser cette template uniquement pour elles-mêmes. Voilà, vous pouvez juste prendre cette partie-là. Et en fait, cette partie-là, vous pouvez la déplacer sur votre tableau de bord, vous pouvez la mettre en favori. Et en fait, vous, c'est cette template-là que vous allez directement utiliser. Cette template, comme vous pouvez le voir, elle est divisée en 5 parties. Dans un premier temps, on a un espace banque d'exercices. Ici, vous allez pouvoir créer toutes vos séances en fonction des zones sur lesquelles vous avez envie de travailler. Donc, si vous êtes solo, vous allez mettre vos exercices qui viennent de votre programme ou d'ici ou d'ailleurs. Si vous êtes coach sportif, vous allez préparer la banque d'exercices pour vos clients ou une banque d'exercices générale. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre toutes les informations à l'intérieur. Deuxième partie, tracker de la semaine. Ici, c'est simple, vous allez pouvoir créer une carte par jour avec toutes vos informations, que ce soit nutrition, vos pas, votre sommeil et aussi votre entraînement. Ensuite, on a la partie suivi alimentaire. Donc ici, c'est pour créer vos recettes, pour pouvoir atteindre vos macros, avoir des idées, il y a un gain de temps, etc. Je ne vais pas du tout parler de cette template-là dans cette vidéo, tout simplement parce que vous avez une vidéo que je vous mets juste ici. Vous avez toutes les explications, parce que j'avais fait une vidéo à part. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous avez envie de comprendre comment fonctionne le suivi alimentaire. D'ailleurs, à l'intérieur de la template suivi alimentaire, vous avez une vidéo intégrée pour vous montrer comment ça fonctionne. Pas de panique là-dessus. Ensuite, vous avez votre suivi hebdomadaire. Donc ici, toutes les semaines, vous allez créer une nouvelle carte afin de faire votre suivi avec directement votre coach sportif ou pour vous, si vous avez envie d'avoir les informations. Honnêtement, le suivi hebdomadaire, si vous êtes solo à utiliser la template, ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est plus si vous avez à faire un reporting à quelqu'un que ça devient intéressant. Et du coup, je vous ai zappé une partie, c'était le tracker de workout qui est juste ici. Le tracker de workout va tout simplement vous permettre de catégoriser tous vos entraînements. Donc par exercice, vous allez pouvoir mettre ce qui s'est passé, vos séries et vos répétitions pour pouvoir analyser et voir comment est-ce que vous évoluez tout simplement au niveau de vos performances. Je vous intégrerai directement une vidéo juste ici pour pouvoir comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la template. Mais je vous propose qu'on aille découvrir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, ma banque d'exercices. Si je clique à l'intérieur, vous allez voir que celle-ci de base remplie. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais vous avez du coup à l'intérieur des recettes, 5 ou 10 recettes, je crois, des recettes sucrées, des recettes salées. Et la template vient également avec un entraînement spécial qui a du coup été fait par Ophélie et son conjoint Florian, qui sont tous les deux dans la musculation. Vous aurez le PDF d'entraînement
d'entraînement qui sera directement inclus dans la partie banque d'exercices. Ici, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que à l'instant T, la database s'appelle banque d'exercices NM, tout simplement parce que moi, il fallait que je lui donne un nom spécifique parce que j'en ai plein des banques d'exercices. Mais ça, ensuite, vous pouvez juste en fait soit le masquer, soit changer le nom si vous en avez envie. Donc là, par exemple, moi, j'ai une partie cardio, j'ai une partie pour les jambes, tout ce qui va être arrière de jambes, ischio, etc. On a aussi un leg 2 avec tout ce qui va être quad, ce genre de choses. Donc là, en fait, ce que vous pouvez faire, vous, c'est tout simplement venir catégoriser dans un premier temps vos différents types d'exercices. Donc, est-ce que c'est du corps? Du corps. Et ensuite, mettre exactement les exercices que vous avez à l'intérieur. Pas forcément d'une séance en particulier, mais de tous les exercices que vous allez pouvoir faire par rapport à cette zone du corps. Et c'est pour ça que ça s'appelle une banque d'exercices, c'est que c'est quelque chose que vous allez remplir petit à petit. Ça n'a pas besoin d'être parfait directement. Ensuite, si vous êtes coach, moi je vous invite à venir mettre le lien, peu importe, des exécutions juste ici. Si jamais vous créez juste la template, vous n'êtes pas obligé de venir mettre directement les liens d'exécution. Dans la vidéo que je vous ferai, qui sera intégrée pour les personnes qui achètent la template, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai exactement comment vous pouvez absolument tout modifier à l'intérieur. Ensuite, juste ici, on a mon tracker workout. Mon tracker workout, donc pareil, s'appelle Tracker Workout NM, Notion Master. Vous pouvez changer le nom si vous le souhaitez. Ici, ça vous permettra tout simplement de voir votre performance. Donc, vous avez une partie commentaire, vous avez une partie avec votre séance, où là, vous avez tout simplement la possibilité de choisir avec votre partie séance, qui est en fait une agrégation. Donc, si vous choisissez un exercice, par exemple, je ne sais pas, crush pulley, vous allez voir que ça va directement dans la partie cardio. Vous pouvez mettre la date et vous pouvez mettre les reps, le poids. Donc, 15 à 20, par exemple. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas comme ça que ça marche. La partie tracker de workout ici, en fait, elle est tout simplement là pour avoir une database un petit peu mère. Finalement, cette database, vous n'allez jamais y aller. Que je vous le dise, vous n'allez jamais la regarder. Elle va se remplir, en fait, tout simplement petit à petit. Le suivi alimentaire, on va pas le regarder, et le suivi hebdomadaire, on va le regarder, mais juste après. Nous, ce qui nous intéresse, et c'est vraiment ça que vous allez utiliser au quotidien, c'est cette partie, le calendrier qu'on va retrouver juste ici. Dans ce calendrier, vous allez pouvoir créer vos informations par jour. Donc, cliquons pour voir sur le 26 et voir ce que ça nous dit. Ici, on a plusieurs informations. On a notre workout, donc leg 1, leg 2, push, pull, cardio, ou rien du tout. Ça a été créé à la base pour un entraînement classique. Ici, vous pouvez encore une fois tout modifier si jamais vous le souhaitez. Ensuite, vous avez la date qui se met par défaut, étant donné qu'on était sur un calendrier. Vous pouvez mettre votre poids, vous pouvez mettre nombre de pas, vous pouvez mettre votre apport en protéines, votre apport en glucides, votre apport en lipides. D'ailleurs, du coup, vos calories sont calculées automatiquement. Attention, parce qu'il y a toujours un petit décalage avec les applications qu'on utilise. Moi, je sais que j'utilise LiveSum. Et c'est vrai qu'avec LiveSum, je vais peut-être être à 2250 calories. Et finalement, ici, je serai que à 2100. Donc voilà, il y a toujours un petit décalage. Donc c'est pas très grave. Faites juste attention et ayez ça en conscience. Et ici, on a également deux formules qui vous permettent de savoir si vous êtes bien ou pas dans vos pas et dans vos calories. Ici, au niveau des pas, ça a été calculé, si je ne dis pas de bêtises, sur 8000. Oui, sur 8000. Donc à partir du moment où c'est au-dessus de 8000, ça va venir se mettre en vert et sinon ça reste en rouge. Ici, vous pouvez du coup modifier cette partie-là. Donc si vous devez au minimum atteindre 10 000 pas, ici, vous allez tout simplement pouvoir mettre, alors vous pouvez mettre 10 000, hein, moi je mets comme ça, vous pouvez mettre ça, ce qui veut dire que si là, je vais dans mon nombre de pas et que je mets 8000, je reste en rouge. Par contre, si je passe à 11 000, je passe en vert. Donc là, ça vous permet d'avoir un suivi un peu sur le long terme. De la même manière, avec les calories, vous pouvez aller dans modifier la propriété formule et ici mettre le nombre de calories. Moi, par exemple, quand j'étais, c'est comme ça que je me suis rendu compte, quand sur mon application, j'étais à 2100 calories, finalement, ici, j'étais genre à 2049. C'est pour ça que je suis venue mettre que, à partir du moment où j'étais au-dessus de 2050, j'étais dans le vert et sinon, j'étais dans le rouge. Donc ça, vous pouvez modifier suivant ce que vous faites concrètement. Ici, vous avez du coup des templates qui sont préfaites pour vous. Donc si vous êtes off, vous cliquez sur off, ça va vous mettre off ici, ça va vous mettre votre workout en off et vous pouvez mettre toutes vos petites informations juste ici. Si jamais c'était un jour cardio, pull ou push, ça devient différent. On va faire un autre essai. On vient ici sur le 27 et là, nous, on dit que c'est un leg 1. Donc leg 1, moi, dans mon cas, c'est l'arrière de jambe. Je clique sur leg 1, donc mon titre a changé, mon workout a également changé. Tout ici, c'est moi qui viens mettre les informations dans tous les cas. Moi, je le fais les samedis matin. Et vous voyez qu'ici, vous avez un tracker de workout qui s'est directement mis en place. Alors, va savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce truc-là. Je pense que j'avais fait un test de base et c'est pour ça qu'il est là. Mais du coup, vous allez avoir un tracker de workout qui va arriver comme ça vite. En fait, ce tracker de workout que vous voyez ici s'appelle du coup tracker des workouts. Et si on va ici dans le tracker de workout,
workout, en fait, il s'agit du même tracker qui se trouve juste là. Donc ici, ce qui vous reste à faire, c'est qu'en fait, à chacune de vos séances, vous allez venir à l'intérieur. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ailleurs de cliquer sur la journée, hop, de venir ici et là, de pouvoir mettre toutes vos informations. Donc vous venez sélectionner votre exercice. Donc là, vous avez toute votre banque d'exercices. Donc là, par exemple, c'est un arrière de jambe. Donc je vais me mettre par exemple du hip thrust. Je vais me mettre ma série, 15 x 80. Et du coup, j'aurai mes informations qui vont se mettre ici. Par contre, donc là, on est sur une template qui est complètement vide. Du coup, vous n'avez pas les informations des jours précédents. Donc c'est pour ça qu'il est important de venir aussi mettre la date. Ici, on est le 27. Donc moi, je viendrai mettre le 27 pour ne voir que les choses qui sont arrivées le jour du 27. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment ça se passe sur ma template, où ce sera plus simple à comprendre parce qu'il y a plein d'informations depuis longtemps. Ok, on se retrouve du coup sur mon espace de suivi. Donc vous allez voir qui ressemble énormément à l'espace de suivi que vous avez vous aussi. Alors moi ici, j'ai une ancienne template en fait qu'on n'utilise plus, donc vous n'êtes pas obligé de la regarder. En fait, c'est une partie de mon suivi alimentaire. Mais voilà, c'est pas forcément la partie que vous avez envie de voir, que vous verrez directement sur votre. Voilà comment ça se représente une fois que c'est rempli, une fois que vous allez vraiment la remplir tous les jours concrètement. Donc si on va voir ma semaine dernière, donc on voit que moi le dimanche c'est cardio, le lundi c'est pas de sport, le mardi leg, le mercredi push, le jeudi off, le vendredi pull et le samedi legs. On voit aussi que donc à chaque fois j'ai l'entraînement, j'ai mon nombre de pas, donc vous voyez qu'ici je suis dans le vert, je suis dans le rouge, je suis dans le vert, je suis dans le vert et là je suis dans le rouge. Et on a également mon nombre de calories. Donc pour information, j'ai changé de calories la semaine dernière, je suis passée de 2100 à 2250 je crois. Ça a été un peu difficile pour moi à gérer, donc on voit que je suis beaucoup dans le rouge en début de semaine, le temps de m'adapter en fait à avoir plus de calories et qu'après ça allait mieux sur la fin de la semaine. D'ailleurs, c'est aussi ce qui explique que ici je suis tout le temps en rouge sur les semaines d'avant, tout simplement parce que par exemple si on regarde cette semaine-ci, au final je devais manger 1900 calories. Donc je les atteins pas vraiment mais presque chaque jour ici. Ici j'étais toujours non, ici, je pense que j'étais déjà passée à 2100. Ici, 2100 également. Et du coup, là, je suis passée à 2240. Ce que je veux dire par là, c'est que si je clique sur ma petite carte, au niveau de mes calories, moi, le calcul que je vais avoir est aux alentours de 2200. Ce qui veut dire que forcément, les journées où j'étais à 1900 avant étaient dans le vert. Bon, ici, j'avais 1900, mais maintenant, sont dans le rouge parce que je suis au-dessus des 1900. Donc, la manière dont ça va se faire, donc par exemple, ici, on va aller voir un jour où j'avais un entraînement. On va aller dans le leg 1. Je suis venue mettre mon poids. Je suis venue mettre mon nombre de pas. Donc, mon poids, je le trouve sur ma balance. Mon nombre de pas, je le regarde sur l'application Health de mon téléphone, santé en français, pardon. Et ensuite, protéines, glucides et lipides, moi, je les regarde via l'application LiveSum. Donc après, vous en avez plein, mais comme je le disais, faites attention parce que parfois ça peut être différent suivant d'une application à une autre. Ensuite ici, moi j'ai mon résultat de calories comme je vous disais qui est à 2200 et mon nombre de pas qui est à 800. Donc là, je suis dans le vert, par contre dans les calories, je suis dans le rouge. Et après, si on descend, on a du coup directement tous mes entraînements. Donc là, c'est mon entraînement du 20 juin. Donc comme on peut le voir ici, on est également sur le 20 juin. Comment est-ce que ça va se passer cette semaine quand je crée une nouvelle semaine? Donc par exemple, demain, on va le créer directement. Je sais que moi, c'est un entraînement legs, quoi qu'il arrive. Donc le poids, en fait, je regarde un petit peu mon poids sur la semaine. Du coup, je viens le mettre petit à petit. Le nombre de pas, je mets tout le samedi, je regarde les datas. Pareil pour toutes les calories. Donc en fait, la partie rouge et verte ici, j'ai les résultats en fait que le samedi ou même le dimanche. Par contre, ici, comme je vous disais, là, on arrive sur une template où on va voir toutes mes performances. Nous, ça nous intéresse pas. Ici, du coup, la première chose que je vais faire, c'est regarder la date, c'est le 27. Je viens cliquer, du coup, dans filtrer et je viens, alors, moi, dans mon cas, j'ai un petit problème sur ma template, mais je viens ajouter un filtre et du coup, je viens mettre le 27. Si je clique sur le 27, vous voyez que tout, absolument tout a disparu parce qu'il n'y a pas forcément de data qui ont été remplies à ce moment-là. Donc, je viens cliquer sur ma petite fenêtre ici et en fait, moi, ce que je viens faire, c'est que toutes les semaines, je viens mettre, ok, j'ai fait du hip thrust, je mets au pif, je mets une perf la semaine dernière, j'ai fait du hip thrust 3 séries par exemple, 15 à 80. Ensuite, je sais que j'ai fait du RDL halter, donc là j'ai fait par exemple 10 à 20, donc je vous mets pas tout pour pas qu'on perde trop de temps, etc., etc. Donc je viens mettre en fait toutes les semaines mon entraînement, comme ça je sais exactement ce que j'ai. D'ailleurs c'est pour ça que si jamais on retourne dans le lundi par exemple de la semaine dernière, mardi de la semaine dernière, voilà, on a hip thrust, RDL halter, squat Smith, on a toutes mes séries, la date comme je vous disais, et pareil si on va la semaine
d'avant, on va avoir la même chose. Voilà, on a aussi du coup tous mes exercices, toutes mes reps et du coup la date qui correspond également. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un suivi. En fait, cette partie-là, vous allez la remplir. Moi, personnellement, je la fais à la fin de la semaine. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que toutes les semaines, tous les lundis matins, je viens créer un nouveau suivi hebdomadaire. Vous pouvez voir, nous, on l'utilise depuis quasiment le début. Là, ce matin, j'ai fait du coup le suivi de ma nouvelle semaine. D'ailleurs, c'est celle-là qu'on va aller voir. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, vous allez tout simplement cliquer dans Nouvelle semaine. Vous cliquez dans Nouvelle semaine et tout est automatisé. En fait, en arrivant dans Nouvelle semaine, vous allez arriver ici. Par défaut, vous allez du coup avoir ça qui s'ouvre. Donc, moi, j'ai fait ma vidéo de reporting sur mon ordinateur et j'ai mis le lien. Et d'ailleurs, je n'ai pas tagué soit dit en passant. Ah, comme ça, elle l'apprendra en live. Et ensuite, elle, du coup, va venir me mettre sa vidéo ici, va venir me taguer et moi, je vais pouvoir voir ma vidéo également. Et ensuite, donc, nous, par défaut, moi, mes statistiques de la semaine, elles sont faites. Elles sont calculées automatiquement. Mais pour les personnes qui décident de prendre la template, ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai dans la vidéo comment est-ce que vous pouvez faire pour soit avoir les datas de la semaine précédente, soit avoir les datas des 10 jours précédents, soit avoir X ou Y data. Parce que là, effectivement, moi, c'est fait automatiquement. Donc, on voit automatiquement du 19 au 24, mais il y a une façon de faire avec des filtres où vous pouvez voir, peut-être que vous avez envie de voir, je sais pas moi, du 18 au 22, peu importe. Vous pourrez aussi faire ça si jamais vous le souhaitez. Donc là, on voit que moi, j'ai mon poids, on a ma moyenne, on a mes calories, on a ma moyenne, on a du coup le fait que je sois verte ici, rouge ici, donc pas top. On a ma moyenne du coup de chaque macronutriment, donc ça c'est intéressant aussi à voir. Et on a aussi ma moyenne de nombre de pas. Pareil, on a mon colorama qui va se mettre juste ici et quel entraînement j'ai fait à quel moment. Donc ça, c'est surtout pour regarder est-ce que je suis bien dans mon poids, est-ce que je perds pas trop de poids, est-ce que je gagne pas trop de poids et du coup comprendre où est-ce que j'en suis au niveau de mes calories et de mes pas. Donc ça c'est la partie statistique. Et ensuite on a la partie performance où là, en fait, ça a été créé de façon à ce que vous puissiez voir d'une semaine sur une autre. Donc, par exemple, si on prend mon entraînement leg 1, donc on peut voir ce que j'ai fait il y a 2 semaines et ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc, ça permet en fait toujours de voir un petit peu la progression qu'on va avoir entre une semaine et l'autre. Donc ça a été fait pareil avec un filtre spécial. Et du coup, vous pouvez voir si vous vouliez voir plus d'informations, vous pourriez voir plus d'informations aussi. Si vous vouliez voir 3 séances, vous pourriez avoir 3 séances. Mais dans ce cas-ci, nous, on regarde toujours l'ancienne séance et la nouvelle séance pour comprendre un petit peu mieux la progression. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de vraiment avoir ça en fait par chacune des différentes zones. Donc ça permet de comprendre la progression de chacune des zones et de pouvoir vraiment avancer sur certaines choses. Je vous avoue que ça a été un sacré travail de créer cette template. Ça m'a pris beaucoup de temps, comme je l'ai dit, franchement des semaines, voire des mois à bosser dessus avec ma coach, à pouvoir faire des allers-retours. Nous, ça fait du coup 10 semaines qu'on travaille ensemble dessus maintenant. Alors en réalité, ça va faire 6 semaines, je pense. Et on avait rajouté des datas précédentes pour vraiment pouvoir avoir toutes les analyses. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai pris beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je vais être très honnête avec vous, que je ne la donnerai pas gratuitement parce qu'il y a des heures et des heures de travail et que c'est pas juste mon travail, c'est aussi le travail de la personne qui travaille avec moi là-dessus, qui est Ophélie. C'est pour ça que j'ai décidé de la vendre. Vous pouvez du coup la retrouver dans la template Notion. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes coach pour vos élèves ou alors si vous êtes tout seul et que vous avez tout simplement, si vous avez envie de pouvoir suivre vos performances, vos macros, et tout simplement votre évolution. Je vous avoue que c'est un des meilleurs moyens pour ne pas stagner parce que vous allez vraiment avoir la possibilité de comprendre et d'évaluer un petit peu vos performances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'avoir plus de grosses templates comme ceci qui sortent un petit peu. Alors pour les personnes qui me suivent, je sais que beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs, mais si c'est le genre de template qui vous intéresse également, n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça m'a fait plaisir de la créer et je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour beaucoup de personnes. Vous avez moins 20% avec le code Template Notion pour, je pense, les 5 jours après la sortie de cette vidéo. Après, elle sera au prix fort et je ne baisserai plus le prix. Pour les personnes qui regardent tout de suite cette vidéo et qui ont envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à le faire avec le code Template Notion pour avoir moins 20% sur la template. Pour les personnes qui nous rejoignent aussi, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo complète faite sur la template pour vous apprendre à l'utiliser. Bien entendu, je ne vous laisse pas dans le flou. Comme ça, là, c'était juste pour vous présenter la template, mais dans la vidéo que vous aurez ensuite, vous aurez vraiment une formation qui vous aide à tout mettre à jour, que vous puissiez l'utiliser pour vous ou pour vos clients. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.